On se retrouve pour les prédictions du mois de mai. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du cancer. Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver sur la window pour votre lecture du mois de mai. Donc comme chaque mois, on va démarrer avec la présentation des jeux pour démarrer. On va démarrer pour démarrer. Le tarot, au niveau du tableau du tarot, ce sera le Tarot of Dreams de Ciro Marchetti que je recouvrirai de la triade ici. Et je clôturerai avec un message des portes de l'intuition. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale. Il se peut que ça ne vous parle pas. Si vous sentez que ça ne vous parle pas, passez à autre chose et tout ira bien. Alors, Cancer. Cancer, vous avez de l'épée, du denier, du bâton, de l'épée, du denier, de l'épée, du denier. Beaucoup d'épées de denier. Tiens, c'est étonnant. Et on a un arcane majeur, mais qui est un des plus beaux, le soleil, magnifique. Alors votre état d'esprit par contre, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une victoire déjà. Donc vous revenez d'un combat, c'est une victoire, mais une victoire au goût amer. Quand on regarde derrière soi, il y a des pertes. Il y a quand même la notion de... C'est une victoire, mais qui a un prix, quoi, qui a un coût, qui laisse un champ de bataille. Donc c'est jamais très évident à célébrer, à fêter, parce qu'il y a ce côté de quand même, il aura fallu en passer par là pour se sortir de cette situation. On a également l'idée du 5 d'épée, c'est une volonté de se défaire des conflits. Si on n'est pas d'accord, c'est pas grave, c'est pas un drame, vous voyez. Mais c'est vrai que le combat, souvent avec le 5 d'épée, c'est on se tire dans les pattes dès qu'on n'est pas d'accord ou comme ça, chacun va imposer sa vision, sa vérité. C'est des choses qui sont de l'ordre de « si tu ne penses pas comme moi, je vais te détruire ». Vous voyez, c'est des mentalités où on est vraiment sur l'idée que si tu ne penses pas comme moi, tu es mon ennemi et je veux t'abattre ou que tu disparaisses. Donc c'est jamais très agréable. Et là, vous avez le 5 qui signifie que vous sortez de ça. Vous sortez de ça et c'est plus apaisé dans votre tête. Ou bien si, parfois c'est jamais très évident, la cage, le cerveau là, eh bien vous avez des outils pour ne pas sombrer dans les pensées négatives et tout ce qui peut vous ramener à de la destruction, de la lutte, vous voyez, ces choses-là. Au niveau du challenge et des atouts du mois, des forces du mois, donc 4 de denier et le soleil. Donc 4 de denier vous invite à être très très prudent parce que vous l'avez en challenge sur les finances. D'autant plus que vous avez une carte qui n'est pas évidente sur les finances. Donc peut-être que c'est un mois qui est ric-rac pour vous, qui est un peu difficile, ou que ça va être le moment justement de sortir de l'argent pour pouvoir l'investir et que vous avez peur de vous tromper. Je le vois là, c'est pour ça que je vous le dis. Pourtant, vous avez le soleil qui indique que vous allez réussir. Obtenir un gain de cause ou un gain. J'ai quand même le sentiment qu'il y a un gain ou que, bon, vous serez à l'abri. On parle que vous aurez un toit au-dessus de la tête, vous aurez de quoi payer, même si ce n'est pas la grande fortune, 4 de denier, c'est stable. Mais ça reste un challenge, stabiliser les finances, faire attention aux dépenses, pas excessives, mais les dépenses compulsives. Vous voyez ? Ou le lendemain, on s'en veut, on se dit « mais pourquoi j'ai acheté ça? Pourquoi j'ai dépensé mon argent là-dedans ou avec ces personnes ?» Vous voyez? Mais en force, vous avez le soleil, magnifique arcane, arcane majeur, le soleil, et ça annonce en force que de beaux moments de vie vous attendent ce mois-ci. Donc ne pas se fier aux apparences chez vous les cancers. Hop. Le soleil représente tout ce qui est brillant, chaleureux, généreux, intelligent et rayonnant. Il ouvre les portes du succès, de la réussite, de l'amour et de la prospérité. Il risque toutefois de pousser à un petit peu trop d'orgueil. Éventuellement, effectivement, avec le 5 d'épée et le soleil, on peut parler d'un excès d'orgueil, mais parce que vous gagnez quelque chose. Donc il y a peut-être eu aussi... Mais je vous dis, c'est... Il y a quelque chose que vous allez gagner, mais il y a un léger soupçon de revanche. Ben voilà, c'est le karma, vous voyez. Mais je pense qu'avec le soleil, vous allez être dans une énergie vibrante comme ça, de générosité, de bonheur, de joie.
et qu'il sera bon d'être à vos côtés ce mois-ci. Voyons voir nos 3 grandes maisons faire, avoir et être. Au niveau du faire, tout ce qui est professionnel, carrière, hobby, loisirs, vitalité, vous avez le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, c'est de l'endurance. C'est une bonne endurance, le 7 de bâton. Il y a eu des bons moments dans votre vie, dans ce que vous faites, où il y a eu des réussites. Et puis il y a des moments où c'est plus combatif, ça demande plus d'investissement ou comme ça. Mais vous défendez. Vous défendez vos projets, vous défendez vos valeurs. J'ai juste le sentiment, et du coup c'est pour ça que vous avez ça. Attendez 2 secondes. Ok. Qu'il y a quand même une personne qui a cherché à gagner sur vous, vous dominer, ou que vous ayez eu cette sensation d'une personne qui voulait prendre le dessus sur vous. Avec le 7 de bâton, le 5 et le 7 d'épée, comme ça, on a le sentiment que vous avez dû vous battre pour quelque chose. Ou vous battre pour garder votre place, ou comme ça. Mais je vois une victoire chez vous ce mois-ci, les cancers. Une forme de victoire. J'ai l'impression qu'après, vous allez bouger. Il y a un truc, mai, juin, juillet, août, j'ai l'impression que cet été, vous allez pas mal bouger. Et je crois que c'est lié à ça, les dépenses. 7 d'épée dans la maison de l'avoir, financier, matériel ou tout ce qui est en rapport avec la valeur de soi, c'est le sentiment, alors en négatif, de se sentir abusé, de ne pas être payé à sa juste valeur ou de sentir que on est obligé de tout vérifier parce qu'il y a une malfaçon ou un truc pas clair. Vous voyez? Vous avez un truc à lâcher, je pense, les cancers, parce que ça peut être fatigant, moralement, mentalement, les énergies. Il peut y avoir de la rumination et le sentiment de s'épuiser pour défendre quelque chose qui peut éventuellement être vain. Donc le 5 d'épée, votre état d'esprit, c'est peut-être vous qui allez décider de ça n'en vaut plus la peine. De quoi? Ça, c'est vous qui savez, mais un truc où vous vous dites ça n'en vaut plus la peine, c'est pas bon pour moi. Je fais que me trahir moi-même ou rester dans quelque chose qui n'est pas pour moi en fait. Donc vous pouvez sentir si votre énergie elle est drainée comme ça, c'est qu'effectivement vous êtes sur une voie, un chemin qui vous dessert, qui vous dessert. Et après pour des raisons qui sont personnelles, propres à chacun, on y reste jusqu'au moment où on décide d'autre chose. Donc soyez très très prudents sur les finances parce que là effectivement, si vous avez des déclarations à faire, des paiements à faire ou comme ça, soyez vigilants là-dessus tout de même. Le 8, mais je pense que vous avez des peurs. Peur de quelque chose. Ou de... J'ai l'impression que vous voulez fuir une situation et en même temps, vous avez peur que ça vous rattrape. Évitez de payer quelque chose. Genre, faites attention si quelqu'un essaye de vous dire non, non, mais ne le dis pas, ne déclare pas ça ou comme ça. Il y a un truc, et j'ai pas l'impression que ça vienne de vous parce que vous défendez quelque chose, mais il y a un truc qui me semble filou. Voilà, je vous le dis. Filou dans une manière de penser, et si vous écoutez, j'ai pas l'impression que ce soit en votre faveur. Et vous, vous êtes éclairé, donc vous savez. Dans la maison de l'aide, tout ce qui est spirituel, émotionnel, relationnel, vous avez le 3 de denier. Vous avez besoin de voir du monde, d'être entouré ici, c'est le lien d'appartenance, c'est l'état d'esprit, esprit d'équipe, esprit de famille peut-être, mais en tout cas c'est avec un grand respect qu'on s'enrichit les uns les autres. Et aussi ça peut être l'idée de vous ouvrir à des discussions avec de nouvelles personnes ou des personnes que vous connaissez déjà, et c'est toujours très intéressant de voir que chacun a des lectures différentes de situations, et ça nous amène à aller sur des points de vue ou des réflexions que nous tout seul on n'aurait pas. Donc il y a aussi un état d'esprit, donc pas l'état d'esprit, la maison de l'être. 3 de denier, c'est l'envie qu'ensemble on s'enrichit et on peut faire des choses plus grandes que nous-mêmes. Donc c'est un état d'esprit, je vais y arriver, c'est un état d'être de partage, de groupe, de besoin de lien, de besoin d'appartenance à un groupe,
Donc c'est intéressant parce que ce groupe-là, il peut faire de très belles choses ensemble. Ah, c'est peut-être ça. Vous en avez envie, mais vous êtes sur la réserve. Vous avez du mal à non, non, non. Là, il y a un truc, les cancers, je vous le dis, parce que vous pourriez être accueillis, tout à fait, avec votre très, très belle lumière du soleil et ce n'est pas une question d'argent, on me dit. Donc ne vous sentez pas, différent. Enfin, je veux dire, il y a des personnes qui peuvent avoir de bonnes situations, d'autres moyennes, d'autres, plus difficiles. C'est chacun son expérience, chacun aura une vision, une manière de poser des questions, d'interpréter, de lire à nouveau, mais n'ayez pas honte. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. N'ayez pas honte parce que on peut se renouveler chaque jour, on peut reconstruire chaque jour et quand vous avez la lumière du soleil, il y a un truc en vous qui fait que, ben, il y a rien qui peut vous éteindre, en fait, quelles que soient les situations de vie. Voyons voir le sentimental. J'ai tiré 2 cartes, le valet d'épée et le 7 de denier. Donc là, pour les célibataires, très bien, on peut voir des communications, des échanges avec une personne et vous planter des graines et il y a pas de précipitation, on verra, on verra. Et dans les couples, c'est pareil, on peut parler de projets, il peut y avoir différents projets en cours, on plante des graines, c'est pas encore la récolte, mais ça vient, ça vient. Donc c'est intéressant. Qu'il y a pour certains cancers un besoin d'être dehors, un besoin de nature, assurément, et des choses qui sont simples, gratuites. Balade ou, vous voyez, baignade. Je viens d'avoir une image d'une personne qui s'assied au pied d'un arbre et qui écrit ou peint ou dessine. Et il y a un pique-nique, bien sûr. Vous voyez, des choses simples comme ça. Allez, je commence à recouvrir. 5 d'épée, on a la carte de l'isolement. 4 de denier, la foudre. Sur le soleil, vous avez l'âme. Magnifique. 7 de bâton, la nécessité. Le 7 d'épée, la clé. Le 3 de denier, vous voyez, la fusion. C'est vraiment besoin d'alliance, de groupe. Alors, j'ai l'impression que votre âme vous appelle à aller vers des personnes très lumineuses ou spirituelles ou optimistes, positives, ou en tout cas dans le non-jugement. Parce que là, il y a je vais vous dire, attendez, je termine. Racine, delta. Vous verrez bien. Il y a un truc, c'est vraiment, on verra bien. Et sur la carte bonus qu'on découvre à la fin, ce sera élévation. Dos de deck, vous avez la réussite. Hop. Bon, je pense qu'il y a un environnement, vous n'êtes plus trop à votre place, mais vous défendez un besoin d'y rester. La nécessité d'un emploi ou Ouais. Ah ouais, hein. Vous, ça fait un moment qu'il y a un truc que vous maintenez, alors qu'il y a un appel de l'âme qui vous pousse à voir la vie ou à vous enrichir d'une autre manière. Là, bon, après, il y a un besoin matériel terrestre qui se fait sentir, mais tout de même, j'ai l'impression que parfois, on peut se mettre des bâtons dans les roues tout seul, à rester dans une situation, dans un lieu, en se disant j'ai pas le choix, c'est une nécessité ou quelque chose comme ça, même si on se sent pas au top. Parce que vous avez quand même la carte de l'isolement là, sur le 5 d'épée. Hein. Donc cette victoire, elle a vraiment un goût amer. Un goût de solitude. Hein. Ouais, c'est ça que je sens. Je sens qu'il y a une énergie autour de vous, ou comme si elle cherchait à vous soumettre. Mais c'est pas du côté le plus sain, le plus spirituel, le plus divin. Vous voyez, c'est plutôt sur un truc de force et d'argent, de pouvoir donc. Il y a une crainte d'un effondrement financier, je pense. Donc soyez prudents sur les finances. Le soleil, l'âme, c'est magnifique, hein, vraiment, ça brille en vous.
Maintenez cette belle lumière, cet optimisme, cet espoir. C'est quelque chose qui fait du bien à soi et à l'humanité. Et même si vous pouvez avoir des pensées ou des choses comme ça, juste votre présence illumine une pièce ici. Mm. Ouais, ouais. Vous voyez, sur le travail, ces deux bâtons, vous défendez, il y a une notion d'obligation, de, de contrôle, en fait, de force, de contrôle. Mm. Je ne sais pas si ça vient de vous ou d'une personne autour de vous. Financièrement, avec la clé, c'est une bonne nouvelle sur le 7 d'épée parce qu'on vous parle qu'il y aura une solution, une ouverture, ou la clôture de compte, ou la clôture de quelque chose. 7 d'épée, ça peut vous mettre en difficulté, vous voyez, parce qu'on parle de vol, de perte, de trahison sur un 7 d'épée. Donc vous allez découvrir quelque chose, et la clé, ça va vous apporter des solutions pour aller vers un accomplissement. La réalisation de quelque chose. Donc à nouveau, là, il y a du rassemblement, il y a du monde, il y a des personnes, des assemblées, ou même on rentre dans la période des mariages, donc vous pouvez avoir des événements de vie comme ça qui sont assez agréables. Et alors, au niveau du sentimental, on vous va parler à la famille ou de la famille, des liens. Vous, c'est famille, mais ça peut être une nouvelle famille que vous rencontrez, une famille d'âme, ou des gens pour, je sais pas moi, prier ou faire des activités, mais on sent qu'il y a besoin de liens forts, 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 forts. Il y a une fidélité chez vous dans les liens. Il y a un attachement très fort. Parce qu'il y a une part de vous qui connaît en fait la solitude, l'isolement. C'est deux choses différentes. Le fait de se sentir isolé ou rejeté, abandonné, et de l'autre côté, d'avoir appréhendé la solitude. Et il y a vraiment une saveur, un plaisir à nouer du lien ici et à échanger, à partager. Même si par exemple dans votre famille, il y a eu des discordes, des périodes compliquées ou des choses comme ça, on voit que vous êtes un élément qui maintient le dialogue, les communications, qui prend des nouvelles, des choses comme ça. Ensuite, c'est aussi tout simplement que vous êtes en train de démarrer une relation qui s'enracine, qui prend racine, donc ça c'est cool. Et 7 de denier, je vous parlais de rencontrer des gens avec qui vous pouvez prier parce que le delta, c'est l'œil divin, c'est Dieu, c'est la clairvoyance. Donc on voit ici que, pour moi, sentimentalement, il y a quelque chose qui fonctionne très bien pour vous, mais dans la notion de valet d'épée, c'est-à-dire dans la discussion et qui va porter ses fruits, ou dans la réalisation de projets, il va y avoir le soutien comme ça pour que ça puisse récolter. Je vous vois avec du monde, les cancers. Je vous vois vraiment avec du monde. Carte bonus. Ouf. Et puis l'élévation. Donc, ouais, c'est pour ça que vous avez Delta. C'est pour ça que vous avez Delta, parce qu'il n'est jamais trop tard pour. On peut renaître chaque jour, à chaque instant. Et là, vous le faites. Arcane sans nom, c'est la mort pour la renaissance. Et la renaissance, vous, c'est l'élévation. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on sent qu'il y a quelque chose où vous pourriez arrêter. Vous pourriez arrêter parce que vous sentez plus seul. Enfin, c'est un peu l'expression mieux vaut être seul que mal accompagné. Après, bon, c'est toujours des phrases un petit peu bateau, mais il y a cette notion-là. Et de toute façon, j'ai l'impression que vous quittez un lieu où le sentiment de nécessité, d'obligation de devoir rester ou de vous obliger, alors que le 2, l'isolement comme ça, bon, c'est un peu vide, il n'y a pas de quelque chose qui vous retient finalement, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de lien particulier. Que là, il y a autre chose. Peut-être un retour aux racines aussi, l'envie de retourner vers vos proches ou un lieu, mais on sent que c'est avec beaucoup de résilience et que c'est avec un nouveau regard ou vraiment l'idée que vous vous remplissez, ressourcez, vous nourrissez quelque chose ici. Alors, si vous changez de travail, on peut parler que vous aurez une augmentation de revenus. Et voilà quoi, l'élévation, ça parle quand même d'avantages, d'accéder à, d'ascension, même si c'est pas facile, que ça semble comme une montagne, un nouveau départ, c'est
C'est une nouvelle terre à cultiver, donc recommencer, mais vous pourriez être très heureux ou heureuse, hein, dans ce nouveau départ. Mmh. C'est peut-être un projet commun avec la famille ou votre compagne, votre compagnon, vos enfants, mais en fait, je vous vois très connecté à la terre, dans la nature, mais par contre par rapport au monde, tout vous savez, tout ce qui est travail, argent, pouvoir, contrôle, gestion et qu'on peut s'embourber parfois là-dedans, ben, on sent que vous n'êtes pas pris au piège de ce monde, terrestre, matériel ou comme ça. On sent que vous êtes vraiment tourné vers les liens, les autres, la lumière et ouais, vous quittez aussi, vous, un monde où la terre est morte, quoi. Donc il y a vraiment ce sentiment de vous êtes dans un état d'esprit et vous êtes en train de quitter des personnes, mais elles vont rester un petit peu et c'est pas grave. Mais, on sent que vous avez un moment dans le mois où vous allez vous dire: «Bon, ça y est, ça c'est décidé», je vais juste vous en mettre une sur le 5 d'épée, mais, ouais, c'est la renaissance, l'as de bâton. Vous allez taper du poing sur la table et je pense que c'est par rapport au 7 de bâton que vous avez dans ce que vous faites. Vous voyez? Il y a un petit peu de stress sur le nouveau départ. Mais, moi je vois pas de gros obstacles pour vous, hein. Ouais, vous voyez, on sent que vous avez beaucoup, beaucoup attendu par sagesse, vous êtes resté dans un truc, peut-être c'est en lien avec un enfant. Et je pense que le valet d'épée, je vais vous en mettre une aussi sur le valet d'épée. Hop. Ouais, vous avez besoin d'équilibre, de réciprocité, de partage, d'échange ici. On est vraiment... Vous aussi, hein, il y a quelque chose de supérieur, mais dans le sens supérieur spirituellement, divin. Et derrière vous, c'est la vraie vie, c'est le partage, c'est le lien, c'est l'humain. Voilà. Très humain ce mois-ci. Pas trop sur les richesses. Il y a un truc qui a pu vous gaver d'ailleurs. Et il y a un truc, ça devient pour vous une nécessité aussi d'aller vers des solutions et je pense que vous savez exactement. Vous savez exactement. La bienveillance, le respect, la réciprocité, le non-jugement, le partage, le partage, le partage. Voilà, amis Cancer, pour votre lecture du mois de mai. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette présente lecture. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire. Attendez, oups là, eh oui, ah, et ouais, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ah, je pense que vous allez vers de nouvelles amitiés, hein. Ça part de l'amitié, ça part du lien fraternel. Et je vous vois lever les voiles. Pas ce mois-ci, mais je vous vois préparer l'idée de lever les voiles pour atterrir sur une nouvelle terre. Ok, cette fois tout y est. Il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau et que vous abonnez à la window, soyez les bienvenus. Et enfin, un grand merci pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages. Je vous souhaite un excellent mois de mai, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.